Cette capsule vidéo, de quelques minutes, vous présentera l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le rapport tuteur terrain. Top chrono, c'est parti! Le rapport tuteur est essentiel dans le cadre de la titularisation. En effet, il participe à cette vision globale et temporelle des compétences professionnelles de l'enseignant stagiaire. Ce rapport fait donc partie des avis sur lesquels se reposera le jury académique pour la titularisation des enseignants. Consulté par les IPR, il permettra, avec l'avis du chef d'établissement et du centre de formation dans le cas des enseignants à mi-temps, de prononcer ou pas la titularisation de l'enseignant stagiaire. Ce document est donc un document professionnel et vous devez vous positionner sur la maîtrise des compétences professionnelles. Côté pratique, ce document, dont la forme peut varier selon les académies, vous permet de vous positionner entre insuffisamment acquis ou suffisamment acquis sur les 19 compétences professionnelles du stagiaire. Il faut également retracer l'évolution professionnelle du stagiaire à l'aide de commentaires précis. Il peut vous être difficile de savoir si la compétence est suffisamment acquise ou pas. Il est évident qu'on n'attend pas le même degré de maîtrise d'un enseignant stagiaire en fin de formation que d'un enseignant en fin de carrière. Quel est donc le niveau de maîtrise exigible pour un enseignant stagiaire en fin de formation? Pour vous aider à vous positionner, un document du rectorat de Bordeaux vous permet d'avoir les descripteurs pour chaque compétence. Je vous invite à le consulter, sachant que le niveau de maîtrise exigible à la fin de l'année de stage est le niveau 1. Pour rédiger les commentaires, quelques conseils pour rendre cette rubrique exploitable par le jury académique. Pensez, dans un premier axe, à décrire le contexte dans lequel évolue le stagiaire mais aussi comment vous avez travaillé avec lui, rythme de travail, type d'accompagnement. Dans un second axe, avec des faits précis et objectifs, montrez comment les gestes professionnels ont évolué. N'oubliez pas de montrer s'il y a évolution ou pas, et si l'enseignant stagiaire a pu, grâce à sa capacité réflexive et d'analyse, à prendre plus d'autonomie au cours de l'année. Justifiez obligatoirement toute compétence insuffisamment acquise. À proscrire, les jugements ou tout ressenti. Restez sur les faits et uniquement sur les faits. Nous voilà au bout de cette capsule vidéo. Bonne rédaction et n'hésitez pas à solliciter de l'aide si vous en avez besoin auprès de l'ISFEC François d'Assise. Cette capsule vidéo avait pour objectif de vous apporter des conseils en vue de rédiger votre rapport du tuteur terrain. Les documents et les consignes précises de dépôt du document vous seront transmis par le rectorat, sous couvert du chef d'établissement. N'hésitez pas à le solliciter en cas de problème de réception. Merci pour votre attention et à bientôt.